Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô, oui, bonjour, Madame Sonia Souid. Oui? Oui, bonjour, Florian Lavigne, responsable de la web radio Ville Lumière. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Ça va bien, merci. Je suis avec mes deux animateurs, donc Samuel Chuchoté et Jean Gauthier. Nous avons quelques questions à vous poser. Donc, tout d'abord, je vous remercie de votre disponibilité. Je vous en prie. Et donc, je vais vous passer tout d'abord, dans un premier temps, mes collègues. Et nous allons revenir sur votre parcours ainsi que de l'actualité du club parisien, si vous le voulez bien. Oui, parfaitement. Allez-y, pas de souci. Voilà. Donc, je vous laisse avec mes deux animateurs et je reviendrai un peu les aider lors de cette émission. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir Sonia. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, merci, et vous? Alors, ça va, merci. Moi, je me présente. Donc, c'est Samuel, animateur de la web radio Ville Lumière. Et si vous le voulez bien, moi, j'aimerais bien commencer par un petit flashback, en fait, par rapport à votre métier. Et voilà, j'avais quelques questions qui m'intéressent et vont sûrement intéresser d'autres gens, parce que c'est vrai que, comme on a dû vous le répéter, une femme dans ce milieu-là, c'est pas monnaie courante. Donc, ça suscite à beaucoup d'interrogations. Donc, voilà, moi, ma première question, c'est donc ce petit flashback par rapport au monde du foot actuel et au monde du foot d'il y a 20 ans. Ce monde-là, aujourd'hui, est beaucoup plus gangréné par les histoires d'argent. Et Oui. vous faites un métier, justement, dans lequel l'argent tourne énormément. Et je voulais savoir, moi, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette vision du foot business uniquement, ou si dans votre métier vous arrivez à tirer parti d'autres choses que de l'argent, que des profits, ce genre de choses? Oui, non, j'ai pas une vision, bien sûr, le football business, c'est sûr qu'en 20 ans, le football a énormément évolué et que l'argent est un élément très important dans le football moderne, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas être hypocrite. Maintenant, au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Le métier d'agent, il y a différents aspects. Oui, quand on s'occupe de joueurs qui commencent à gagner pas mal d'argent, c'est sûr qu'on côtoie ce genre de choses, mais il n'y a pas que ça. On peut s'occuper aussi de très jeunes joueurs, ou même de joueuses comme moi je fais dans le football féminin, où là, l'aspect financier n'est pas forcément très important. Moi, je vois encore le football comme un sport, c'est un vecteur très très important. Le football, on peut le jouer partout dans le monde. Moi, je connais bien le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, où tout le monde pense en France qu'il n'y a que le désert et les chameaux là-bas. Ben non, il y a quand même, on joue au football et dans d'autres pays ou africains, parce que le métier d'agent c'est merveilleux parce qu'on voyage énormément, donc on voit le football dans différents pays. C'est sûr qu'en France, l'aspect financier est important, mais dans d'autres pays, non, c'est plus le jeu qui importe. Et ouais, c'est ce qui est beau. Donc non, moi je vois pas du tout le football que par cet aspect-là, heureusement d'ailleurs, autrement j'aurais arrêté depuis longtemps. Après, c'est vrai que je reprends un peu ce que vous dites, et vous vous occupez donc du football féminin en particulier. Oui. Et j'ai vu que vous avez été à l'origine du tout premier transfert payant entre deux clubs français dans le foot féminin. Donc ça, c'est quand même quelque chose de relativement impressionnant, je trouve. Ah oui, en fait, ça, c'était un beau challenge et défi pour moi. Quand je me suis intéressée au football féminin, je me suis
je me suis demandé ce qui n'avait jamais été encore réalisé. Moi, j'ai essayé d'anticiper parce que je sais que le football féminin en France, aujourd'hui, il est développé par rapport à d'autres pays, c'est sûr, mais il est encore loin de ce qu'on peut trouver en Allemagne, par exemple. Donc, mais je sais que si l'équipe de France arrive à gagner un titre majeur, que ce soit la Coupe du Monde ou Championnat d'Europe, et ben ça va avancer. Et quand on voit encore, j'étais récemment au stade d'Amiens samedi dernier pour le match France-Suède et que le stade était plein, bah, c'est beau à voir. Donc oui, effectivement, avoir contribué, parce que c'est l'agent après, moi, j'ai été là pour accompagner la joueuse, mais si la joueuse n'avait pas de qualité, ben, l'agent finalement, c'est celui qui est dans l'ombre, donc tout revient à la joueuse. Donc c'est Marie-Laure Delis, c'est une internationale qui marque énormément de buts. Que ce soit le premier transfert payé entre deux clubs français, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça avance bien. Que le PSG souhaite aussi investir sur le football féminin. Parce que concrètement, aujourd'hui, c'est le seul club potentiellement capable de gagner la Ligue des Champions en France, avec le football masculin et féminin. Parce que Lyon, aujourd'hui, l'OL, malgré tout le respect que j'ai pour l'OL, je pense pas qu'il soit capable aujourd'hui de prétendre à gagner la Ligue des Champions avec les garçons. Alors que le PSG aujourd'hui, c'est le seul club capable potentiellement de gagner la Ligue des Champions avec les filles et les garçons. C'est ça qui est beau. Là-dessus, on est d'accord. Après, c'est vrai que vous parlez d'évolution, et là où c'est intéressant, justement, c'est que, est-ce que cette évolution-là, vous la ressentez dans le métier d'agent? Parce qu'on sait que sur les 338, il me semble, agents recensés en France, il y a vraiment très peu de femmes. Est-ce que je crois qu'on est 13 en tout. Voilà, le fait d'être une femme, est-ce que c'est un frein ou un avantage, justement, à cette profession-là? Alors, bonne question. Écoutez, en fait, le fait qu'on soit très très peu, après je pense que ça n'a rien à voir avec le sexe, mais ça a tout à voir avec la personnalité de la personne. On peut pas... Après, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes. Pourquoi? Parce que c'est un monde généralement d'hommes. Je ne parle pas que des agents, parce que quand on regarde même l'organigramme des clubs professionnels de football, il y a très très peu de femmes. Enfin, à part assistantes ou chargées de communication, marketing, mais dans les rôles très importants au sein d'un club, on n'a pas encore vu une femme présidente en France, une femme présidente ou une femme directeur sportif. Vous voyez, donc c'est pas qu'une question d'agent ou pas. C'est un monde d'hommes. Après, une femme, elle peut avoir sa place. Après, c'est à elle de prouver, c'est à elle de gagner en crédibilité et afin de pouvoir être tolérée. Moi, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, j'ai été vue comme un ovni. Aujourd'hui, un peu moins. Mais c'est sûr qu'on peut déranger, oui. J'imagine. Mais après, justement, vous parlez de crédibilité. Et là où moi je me pose quand même un petit peu la question, c'est que depuis que Lyon, l'équipe féminine de Lyon, a remporté la Champions League, il y a quand même un élan de la part du grand public qui est totalement différent d'avant. On s'aperçoit que les gens s'y intéressent plus, c'est beaucoup plus médiatisé, avec le PSG qui rentre en scène justement pour investir, pour concurrencer Lyon qui en Europe est connu et reconnu de toute façon, au niveau des féminines. Oui. Donc après, est-ce que vous, qui êtes agent de joueuse, vous le ressentez ça, cet élan finalement que les gens commencent à avoir pour le football féminin? Est-ce que vous avez plus de contacts? Est-ce que c'est plus facile pour vous de pouvoir contacter des joueuses professionnelles aujourd'hui que ça ne l'était il y a 2 ou 3 ans par exemple? Félicitations. Vous avez été choisi. Le football féminin, il y a 2 ou 3 ans, c'est sûr qu'en fait, ce qu'a fait, c'est parce que, c'est toutes les parties, c'est comme, il faut rendre César ce qui appartient à César, donc c'est plus Louis Nicolin qui avait investi dans le football féminin au début, avec Montpellier. Ensuite, celui qui a repris, parce que Jean-Michel Aulas, c'est quand même quelqu'un de très intelligent, donc il s'est dit que il avait gagné quand même 7 championnats de suite avec l'équipe masculine, que c'était la fin d'un cycle important pour lui et qu'il voulait continuer à gagner des titres. Et la seule manière de gagner des titres assez rapidement en investissant pas énormément d'argent, c'était avec les filles. Il l'a fait ça super bien et il a gagné des titres et c'est super pour le football féminin puisque ça inspire d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain ou j'espère bientôt Monaco ou des clubs qui vont pouvoir investir aussi dans le football féminin.
Moi, j'ai essayé d'anticiper, mais vous savez, aujourd'hui, de toute façon, plus il va y avoir d'argent dans le football féminin, plus les agents vont s'intéresser au football féminin. Quand on voit qu'aujourd'hui, à l'Olympique Lyonnais ou même au Paris Saint-Germain, il y a des joueuses qui ont des salaires plus importants que des joueurs de Ligue 2, voilà, on voit qu'il y a une évolution. Et c'est que le début. Je pense que à partir du moment, parce qu'en Allemagne, clairement, le championnat allemand de football féminin, il est très très bien organisé. L'équipe nationale a gagné énormément de titres. Et je pense que ça peut se produire également en France, à partir du moment où l'équipe nationale gagne un titre majeur. Une menace J'espère a que ce été sera le détectée. cas pour la prochaine Coupe du Monde en 2015. Donc c'est bientôt, qui se déroulera au Canada. J'attends de voir ça. D'accord. Après, c'est vrai que justement, vous parliez de cet argent qui peut arriver dans le foot féminin. Et par la force des choses, des agents qui vont également s'intéresser de plus en plus aux joueuses. Il y a eu un éclat en France dans les années 90, en 94 il me semble, avec l'affaire Bernès-Tapie. Bernès a été radié. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis cette affaire-là, les méthodes au sein du circuit des agents ont été modifiées, ont changé? Est-ce que vous ressentez cet assainissement du métier? Ou est-ce que finalement la présence d'énormément d'argent continue de corrompre certaines personnes? Oui, non. Je pense que non, c'est resté exactement pareil. Je pense qu'il y a la même chose. Après, peut-être qu'on met moins en lumière les choses. Mais bon, moi qui les vis au quotidien, oui. Mais vous savez, parmi les 338 agents licenciés en France, il n'y a pas énormément d'agents qui en vivent, hein, qui en vivent correctement. Je pense qu'il n'y en a qu'une cinquantaine qui en vivent vraiment de ce métier. La plupart des autres agents travaillent à côté ou font ça ponctuellement ou servent de prête-nom pour d'autres personnes. Mais il n'y en a qu'une cinquantaine. Après, oui, il y a de l'argent. Maintenant, c'est un métier difficile, le métier d'agent. Je veux dire, c'est un métier très difficile où il faut voyager, il faut anticiper. Il y a le facteur chance aussi. Donc, finalement, l'image qu'on peut avoir que certaines personnes ont de l'agent, c'est-à-dire juste prendre son téléphone et puis en 3 minutes gagner des commissions impressionnantes, ça c'est faux. C'est faux parce que pour en arriver à ce niveau-là, c'est des années et des années de travail avant, enfin, vous voyez, et de sacrifices et de dépenses. Donc non, c'est complètement faux. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement plaisant et intéressant pour nous de vous avoir ce soir, parce que ça permet aussi de donner votre regard à vous du milieu, et comme vous dites, le grand public a une image assez néfaste, justement parce que... Oui, mais parce que, alors surtout à cause des médias, parce que les médias finalement, ils aiment taper sur le métier d'agent et dire « Ah voilà, les requins, les agents ce sont des requins, ce sont des personnes mal intentionnées, il faut faire attention ». C'est faux parce que bon, il montre que cet aspect-là, alors qu'il y a d'autres aspects beaucoup plus intéressants et voilà, et gratifiants. Heureusement. Je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on veut nous montrer, et on le voit aujourd'hui encore avec l'actualité du PSG. Quand on suit un petit peu, on voit que Matuidi n'a pas encore signé sa prolongation, justement à cause d'un conflit entre agents. Et pas n'importe lesquels, parce que eux finalement sont deux agents qui en vivent et en vivent très bien. Donc du coup c'est vrai que nous extérieurs entre Bernès et Raiola, voilà, là c'est quand même deux énormes poids lourds du monde du football. Donc c'est vrai qu'on n'entend parler que d'eux et pas des petits agents comme vous qui parcourez le monde pour trouver un petit peu la pépite ou s'en sortir. Après, moi j'ai la chance quand même de... Bon, moi j'ai commencé il y a 4 ans, donc je m'estime jeune. Monsieur Bernès a dû commencer il y a plus de 15 ans. Raiola peut-être un peu moins, mais bon, moi j'ai la chance quand même de travailler pour le 4e groupe anglais présidé par, dans le sport, marketing, sponsoring, organisation d'événements, présidé par Sébastien Coe. Donc, je peux faire les choses, en tout cas j'exerce mon métier avec beaucoup de passion et dans de bonnes conditions.
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas du tout de faire un one-shot en anglais, c'est-à-dire juste négocier le contrat d'un joueur et puis ensuite lui dire bon bah allez on se revoit dans 2-3 ans pour la prolongation, réévaluation ou pour te changer de club. C'est pas du tout ça. Vraiment pour moi le métier d'agent c'est quoi? C'est prendre un joueur plutôt jeune, c'est-à-dire le suivre et puis construire sa carrière auprès de lui et même s'occuper après sa carrière de sa reconversion, cet échange-là entre l'agent et le joueur ou la joueuse. Un petit peu, un petit peu comme Raiola et Ibrahimovic, des super copains. Quoi. Ouais, mais c'est ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est cette confiance. Bien sûr. Bah, voilà, Ibrahimovic considère Raiola comme quelqu'un à part entière, un membre à part entière de sa famille. Bien sûr. Ouais. Et ben justement, moi, je me permets de vous poser la dernière question avant de vous laisser à mes collègues. Et j'aurais voulu savoir, moi, aujourd'hui, si vous deviez prendre une joueuse et un joueur du PSG dans votre écurie, n'importe lequel, un seul, une joueuse, un joueur, au PSG. Bah moi, déjà, pour les joueuses, j'ai déjà deux joueuses. J'ai Marie-Laure Delis et Jessica Ouara. Donc, pour moi, Marie-Laure Delis, c'est... Ouais, donc... j'ai pas d'autre envie au Paris Saint-Germain, en tout cas au niveau des joueuses. Même s'il y a d'autres joueuses très talentueuses, mais bon pour moi c'est très bien. Après il faut pas non plus en avoir trop ou trop diversifier, donc non. Et quel joueur? Ça c'est une bonne question. Si vous il y en a deviez plusieurs. en piquer un, là. Non mais je vais répondre, bon, c'est un peu une blague. J'aurais dit mais comme il est en fin de contrat, bah, c'est là où il y a une commission, il faut le faire sortir, alors ça c'est intéressant. Non, autrement, bah, j'aime beaucoup Cavani. J'aime beaucoup Cavani, donc s'il y avait un joueur, pourquoi? Parce qu'il a une bonne image. C'est vrai que l'image du joueur aujourd'hui de football, elle est pas très bonne. Surtout en France, après ce qui s'est passé bien sûr en Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Mais ce joueur-là, je trouve qu'il a une bonne image et puis il a une image intéressante sportivement et extra-sportivement. C'est-à-dire il est plutôt beau garçon, donc il y a des choses à faire aussi extra-sportivement qui peuvent être intéressantes. Voilà. La Beckham attitude, on le transforme. Oui, mais oui. Bon, pour moi, il est beaucoup plus beau que Beckham. Cavani... Voilà, donc Cavani. Bon, Ibrahimovic, il est déjà pris. Bon, il est très bien avec son agent et bon, mais Cavani, ouais. D'accord. C'est intéressant. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, bah, pour moi, c'était ma dernière question. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Et puis, bah, je vous souhaite bonne chance pour tout ce que vous entreprenez et allez entreprendre. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Oui, bonsoir Sonia. Bonsoir. Bonsoir. Donc je voulais savoir un petit peu, moi, ce qui vous a donné envie de basculer justement dans ce côté d'agent de joueur. Qui a donné envie de devenir agent? Oui, voilà, tout à fait. Ok, eh ben écoutez, alors moi, j'ai toujours été sportive. Mon père est préparateur physique dans le milieu du football. Il travaille au Qatar, il a travaillé aux Émirats Arabes Unis, donc il a travaillé dans les pays du Golfe, mais depuis une quinzaine d'années. Donc moi j'ai grandi avec un père très sportif qui m'a traîné un peu partout dans les stades. J'ai toujours adoré le football. J'ai pas pratiqué le football moi-même, j'ai pratiqué le volleyball jusqu'à un très bon niveau. Et je voulais absolument rester dans le sport et exercer un métier qui a à voir avec le sport. Et le métier d'agent, c'était plus un défi qui m'a lancé mon père dans le football. Hein, parce que moi, j'avais pensé à le devenir, mais dans le volleyball ou en handball. D'accord. Puis finalement, comme la licence la plus difficile à obtenir en France, c'est celle du football. Je me suis dit autant commencer par le football et puis après comme il y a deux parties, il y a la partie spécifique et la partie générale quand on passe la licence et quand on obtient cette licence, ensuite si aujourd'hui je souhaite obtenir la licence dans le rugby ou dans le volleyball, je n'ai plus qu'une partie à obtenir. Donc je me suis dit autant commencer par le plus difficile. Et aujourd'hui, après 4 années à exercer le métier d'agent sportif APFF, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire, que ce soit avec les filles ou les garçons, que non, je n'ai pas cherché à obtenir une autre licence.
Non, Donc, je suis restée dans le football. C'est très judicieux, bien sûr. Donc, je voulais revenir un petit peu sur le PSG. Je voulais avoir votre avis un petit peu sur le PSG. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Football, enfin, PSG féminin ou masculin? Bah, écoutez, on va parler déjà premièrement pour le masculin. Pour le masculin, écoute, bah moi je pense que c'est beau, il faut remercier. Bon, la plupart des personnes crachent un peu sur l'argent venu du Moyen-Orient ou russe. Mais je pense que au niveau Love Live à Monaco et les Qataris au PSG, ça a quand même. Ils ont sauvé la Ligue 1, clairement. Ils ont redonné, faire venir des stars, la Ligue 1, et ben, finalement maintenant, parce que moi je voyage pas mal, je sais qu'avant, il y a 4 ans, il n'y a personne qui regardait les championnats Ligue 1 à l'étranger, ou très très peu. Alors qu'aujourd'hui, c'est le cas. On regarde, on s'intéresse. Donc ce que j'en pense, c'est que c'est une super bonne nouvelle. Maintenant, aujourd'hui, je pense que je sais pas s'ils peuvent aller très très loin en Ligue des Champions. Ça peut être un petit peu faible. Là, on va avoir la réponse très bientôt puisque le 18 contre Leverkusen. Mais bon, je sais pas. C'est une bonne nouvelle, il y a des stars et tout ça, mais il faut qu'on a joué ensemble. Et gagner le championnat, oui, mais ou la Coupe de la Ligue, pourquoi pas. Mais je pense que le verdict là, il va se rapprocher et à partir du 18, on va vraiment savoir si le PSG au masculin a fait du bon travail cette année ou pas. J'étais au match à Monaco, donc ce week-end j'étais à Monaco et bon, le match nul, vous voyez, ils font match nul quand même contre Monaco. Bon, Monaco aussi ont recruté pas mal, mais ils étaient en Ligue de l'année dernière. Aujourd'hui, ils font que match nul contre Monaco. Je sais pas. En fait, ça m'inquiète quand même un peu. Oui, il y a une petite part de scepticisme. Oui, un petit peu. Même si en 2-3 ans de travail, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé. Hein. Ils ont redonné un grand souffle au PSG parce que moi, je suis pas particulièrement fan du PSG, mais aujourd'hui, j'adore aller au Parc des Princes parce qu'il y a une très belle ambiance. Ils ont redonné... si vous voulez, maintenant, le Paris Saint-Germain, c'est devenu une marque à part entière. Bien sûr. Le Paris Saint-Germain version Qatari, oui, ça donne envie d'aller au parc, ça donne envie de regarder les matchs, c'est beau à voir, il y a du beau jeu, il y a des très très bons joueurs, ça fait plaisir. Maintenant, on va voir la réponse bientôt. J'attends avec impatience les matchs de Ligue des Champions. Comme nous tous, bien sûr. Et donc, je voulais vous demander ce que vous pensiez un petit peu de l'ambiance au Parc des Princes. Très bien. Moi, je pense que, comme je vous ai dit, depuis que le PSG ont recruté des stars, il y a une toute autre ambiance. Moi, je me souviens du PSG il y a 5-6 ans, c'était pas du tout ça. Hein. C'est sûr. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Et j'y vais assez régulièrement et ça donne envie de... Enfin, moi, en tout cas, comme je suis passionnée de football, ça me fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a... Moi, je regarde des matchs en Angleterre ou des matchs même en Belgique ou en Allemagne où il y a des ambiances de folie, où tout le monde va au match avec toute la famille, les femmes, les enfants. Enfin, c'est génial. Et il n'y avait pas forcément ça en France. Hein. Mais au PSG, on a retrouvé ça. C'est vrai qu'on a un petit peu plus d'engouement, oui, tout à fait. Ouais. Et donc je voulais vous demander le meilleur et le pire inconvénient d'être agent. L'avantage d'être un agent, écoutez, ce qui se passe, c'est quand même de pouvoir voyager et puis rencontrer des personnes venues de différents horizons. C'est très enrichissant comme métier. Très enrichissant et personnellement, moi je suis hyper épanouie par rapport à ça parce que j'adore voyager, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Et maintenant l'inconvénient c'est qu'on doit être disponible 7 jours sur 7. Je vais pas dire 24 heures sur 24, mais ouais, on doit être disponible 7 jours sur 7 et donc voilà, ça peut être un inconvénient. Ça reste on peut pas vraiment couper, c'est pas un métier où on peut couper. Ouais, oui, c'est-à-dire qu'on ne fait pas
plein de métiers où c'est vrai que quand on rentre chez soi, eh ben, on ferme la porte et on coupe. On pense à autre chose. Et le métier d'agent, non. Il y a toujours le On coupe téléphone, oui. Eh bien, écoutez, merci Sonia, et je vais donc vous laisser la parole à Florian. Merci. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Oui, Sonia, donc j'aimerais bien revenir avec vous sur l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Donc, comment vous jugez cette équipe? L'équipe féminine, Oui. je pense que clairement, moi ce que j'avais pensé, c'est que quand même le Qatar organise la Coupe du Monde en 2022. Et le Qatar, je sais pas, mais pour la plupart, on parle que des Français, mais pour la plupart des Français, ils voient les conditions de la femme au Qatar comme celles des femmes en Arabie Saoudite. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est un pays où la femme est libre, elle travaille, elle peut conduire. Donc l'idée, je pense que les Qataris, ils ont voulu investir également dans le football féminin pour au contraire donner une image positive en disant qu'eux, ils sont là pour aider la femme. Et leur but, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le football féminin. Alors, ils ont recruté judicieusement. Et aujourd'hui, ils ont une équipe, quand même, on l'a vu, puisqu'elles ont fait ce que personne n'a fait avant en France. Ça faisait plus de 4 ans que l'Olympique Lyonnais n'avait pas perdu contre une équipe en championnat. Elles ont gagné il y a à peine un mois contre l'Olympique Lyonnais 1-0. Donc ça prouve que c'est pas mal. Maintenant, pas assez pour la Ligue des Champions. Elles ont été éliminées très très rapidement cette saison. Je sais que cet été, ils vont recruter encore. Et le but, c'est de pouvoir prétendre à la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a 2 ans, il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain en féminin, elles n'étaient même pas professionnelles, les filles. Elles travaillaient aussi à côté. Alors qu'aujourd'hui, elles sont devenues toutes professionnelles. Elles peuvent se consacrer à 100% à leur passion. Et donc c'est bien. Je suis contente de cette évolution. Et au niveau du championnat, là, vous l'avez dit, ils ont gagné il y a un mois contre Lyon. Là, au jour d'aujourd'hui, ils sont à 3 points du leader, je crois. Est-ce que vous les pensez capables d'aller gagner ce titre? En championnat, bon, je pense qu'elles ont perdu, je crois que c'était contre Juvisy. Elles perdent, c'est dommage, parce que là, elles auraient pu bien accrocher à Lyon. Maintenant, moi, je connais bien aussi l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Et je sais pas, je les vois pas perdre de nouveau. Donc, je pense qu'elles vont garder cet écart et gagner le titre cette année. Parce qu'à ce niveau-là, vous savez, quand il n'y a que 2 équipes, parce que clairement, aujourd'hui, dans le championnat de France, à part l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, Juvisy, un petit peu, il y a Montpellier qui peuvent accrocher aussi. Bon, Guingamp, mais c'est un peu trop faible en ce moment. Il n'y a que 2 équipes vraiment qui peuvent prétendre au titre. Et il y a que 2 places pour la Ligue des Champions, donc les 2, elles vont se qualifier. Maintenant, Lyon, elles sont trop fortes, ça fait des années qu'elles jouent ensemble, je les vois pas perdre. Elles vont gagner. En plus, elles sont éliminées en Ligue des Champions, donc elles n'ont que cet objectif-là avec la coupe. Donc moi, je les vois gagner et le championnat et la coupe. Dommage pour PSG, mais bon, l'année prochaine. D'accord. Donc vous voyez pas une équipe comme Montpellier ou Juvisy créer la surprise? Non. D'accord. Pas du tout. D'accord, très bien. Maintenant, vous savez, dans le football, moi, ce n'est que mon avis. Dans le football, ce qui est beau aussi, c'est que tout est possible. Tout est possible. Quand on dit que c'est pas possible, ça peut se produire. Donc, oui, après, je dis pas à 100%, mais en tout cas, clairement, non, je vois pas. D'accord. Donc tout à l'heure, vous nous avez dit que, en gros, l'idée première des Qataris de créer une équipe féminine, c'était pour changer un petit peu l'image. Donc vous nous confirmez que pour eux, cette notion d'image, c'est très important. L'image, je pense que c'est le plus important pour eux. Après, ils ont compris que c'est un tout petit pays, le Qatar. Il faut se rappeler et se souvenir que le Qatar, c'est aussi grand que la France. Donc, c'est quelque chose de minuscule. Maintenant,
Oui, ils ont bien compris que le vecteur au niveau de la communication le plus puissant dans le monde, un des vecteurs en tout cas, c'est le sport. C'est le sport, c'est pour ça qu'ils ont investi dans le handball, puisque le cher Tamim Al-Thani, l'émir du Qatar, le président, enfin au-dessus de Nasser Al-Khalifi, donc il adore le handball. Donc ils ont investi dans le handball, ils ont investi dans le football féminin et masculin. Même ça ne m'étonnerait pas qu'ils rachètent d'ici 3-4 ans les stades français, puisque le stade français, ils jouent au stade Jean-Bouin, qui est juste à côté du Parc des Princes, donc c'est très bien pour eux. Ouais, et puis ils continuent à se développer dans le sport dans Paris et ailleurs. Oui. D'accord. Mais après, investir dans le football féminin, parce que sinon on les aurait critiqués. C'est vrai qu'avoir une équipe masculine au top dans le football masculin et laisser les filles à l'écart de tout, alors que ça leur coûterait pas grand-chose à côté de ce qu'ils dépensent dans le football masculin, finalement le football féminin c'est ridicule à côté. Donc s'ils les laissaient comme ça, ce serait une très mauvaise image pour eux. Donc ils le font, peut-être au début par obligation, mais après ils se sont dit, bon, Jean-Michel Aulas, il a bien investi quelques millions pour pouvoir gagner 2 Ligues des Champions, c'est très bien sur le CV et dans le palmarès du club, donc ils vont faire la même chose. Et ils sont en train de le faire. D'accord, très bien. Maintenant, j'aimerais parler de deux de vos joueurs donc, qui évoluent au club de Sochaux. Donc, il s'agit de Pierre Croc et Mathieu Pébernet. Voilà. Et en fait, je voulais savoir quel rôle vous jouez auprès de ces joueurs, sachant que leur club est au plus mal. Est-ce que vous jouez un rôle de conseiller ou est-ce que vous cherchez à tout prix une porte de sortie pour les deux joueurs? Ben, les deux. Les deux, clairement, quand un joueur est dans une position difficile, je pense que le rôle de l'agence et de ses collaborateurs, parce que je ne suis pas seule, mais on est là pour les soutenir. Et puis, le plus important, c'est de leur trouver une porte de sortie, parce que ce sont deux joueurs quand même jeunes, avec une très bonne expérience en Ligue 1, donc deux profils intéressants. Et quand on est jeune, la chose la plus importante, c'est de pouvoir acquérir du temps de jeu. Donc clairement oui, à la fin de la saison, on va essayer de retrouver un challenge digne de ce nom. En plus, ce sont deux joueurs qui ont été formés dans ce club. Donc ça fait des années et des années qu'ils sont à Sochaux. Ils aiment énormément Sochaux, mais je pense qu'il est temps pour tout le monde de tourner une page et puis d'aller voir ailleurs comment ça se passe. D'accord. J'ai appris tout à l'heure en lisant une interview que vous avez donnée à la fin du mois dernier sur Le Figaro que vous avez fait des études de médecine. Et est-ce que vous avez abandonné ce métier pour le rôle d'agent ou est-ce que vous continuez parallèlement? Non, en fait, bon après, je pense que ça va être trop court pour raconter toute ma vie, mais médecine, alors en sortant du lycée, je me suis inscrite en médecine. Après, j'ai été élue Miss Auvergne, j'ai participé à l'élection de Miss France, donc j'ai loupé énormément de semaines. Et la première année de médecine, on ne peut pas se permettre de louper des semaines et des semaines, je crois que c'est 6 semaines en tout de cours. Donc, du coup, j'ai dû changer. J'ai quand même obtenu un poste de sage-femme, mais je ne me voyais pas sage-femme. Donc, du coup, j'ai quitté Clermont-Ferrand et puis je me suis lancée complètement dans un autre domaine à Paris. Je fais des cours d'art dramatique. J'ai été aussi apporteur d'affaires dans l'immobilier. Et en fait, apporteur d'affaires dans l'immobilier, on peut être aussi apporteur d'affaires parce que agent, finalement, c'est aussi un apporteur d'affaires dans le football. Et puis voilà, je suis très contente de ça. Mais je suis quelqu'un, vous savez, je pense que dans une vie, on peut avoir plusieurs vies. Je suis quelqu'un qui est curieux, je suis curieuse, je m'intéresse à énormément de domaines différents. Et voilà, après, j'adore les challenges. Et être agent aujourd'hui, en tant que femme, c'en est un. Après, me développer et devenir un agent tout compte, c'en est un autre. Donc voilà, petit à petit, j'avance. Donc J'ai essayé de la faire courte, parce que c'est bien plus long que ça, mais bon, j'ai essayé de résumer le plus possible. D'accord. Donc on va revenir au football.
point de vue personnel, avec quel club avez-vous le plus aimé à collaborer? D'un point de vue personnel, c'était pas en France. Comment? C'était pas en France. C'était aux Émirats Arabes Unis. C'était donc ça, parce que c'était super, je m'entendais avec tout le monde et puis les négociations elles se sont super bien passées. C'était le club d'Al Wassal à Dubaï. Donc ça c'est. Et en France, club Olympique Lyonnais, ça a été. Après le Paris Saint-Germain au féminin, pas forcément, mais bon ça va. Avec quel club j'ai le plus d'affinité, c'est ça que vous voulez dire? Oui, voilà, oui, pour collaborer. En France, pas tellement. Hein. Pas un club en particulier. Franchement, ça serait mentir de dire non. Pourtant, je connais quand même pas mal de clubs, mais je pense que un des clubs les plus accueillants, avec qui je m'entends bien, c'est Saint-Étienne. Puis même Angers. Angers, ils sont accueillants. Évian Solmon-Gaillard aussi. Maintenant, j'ai pas apprécié un club plus qu'un autre. D'accord. Et donc, vous nous dites que vous avez aimé avec l'Olympique Lyonnais, mais on se rappelle une phrase qu'avait lancée donc le bras droit de Jean-Michel Aulas au niveau de la jante féminine et oui, mais et même malgré ce qu'il dit, ce qu'il a pu dire, vous avez aimé. Non mais en fait, très bon, Bernard Lacombe, j'ai absolument rien contre lui. Vous savez, des personnes, bon, au moins lui, il a l'honnêteté de le dire. Il a l'honnêteté d'afficher la couleur et voilà, on sait que pour lui, une femme, une femme est incapable de parler football, elle est incapable d'avoir un avis sur le football et c'est un peu un esprit, enfin c'est un peu arriéré, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, des femmes qui connaissent quand même bien le football et qui s'intéressent au football et qui aiment le football, il y en a énormément. Moi, j'estime que le football appartient à tout le monde, et pas seulement aux hommes, heureusement. Mais écoutez, moi, l'Olympique Lyonnais ne se résume pas à Bernard Lacombe. L'Olympique Lyonnais, déjà pour moi, bon, Jean-Michel Aulas, lui, il a été intelligent et ce qu'il a fait pour le football féminin en France, c'est beau. Ensuite, j'ai beaucoup d'affinité avec des personnes comme Patrice Flair ou quelques joueuses de l'Olympique Lyonnais et voilà, c'est ça que je retiens. Moi, j'essaie toujours de retenir que le positif. Maintenant, Bernard Lacombe, ça ne m'a pas empêché de lui envoyer une casserole comme blague. Hein. Voilà. Et puis, c'est tout. Je lui en veux pas pour ça. Il y a des personnes comme lui, et dans le football aujourd'hui, il y en a tellement qui pensent ça que finalement, ça a surpris tout le monde parce qu'il a osé le dire, mais moi je suis pas surprise, hein, au quotidien, j'en vois d'autres. Hein. D'accord. Bah écoutez, Sonia Souid, je n'ai plus de questions. Ok. Bon, merci. C'est nous qui vous remercions de votre grande disponibilité. Je vous en prie, c'est un plaisir. Parler football, c'est toujours un plaisir pour moi. Et parler de mon métier également, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et, merci également. Merci. Et bon courage à vous, bonne continuation. Merci Sonia. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.